Salut et bienvenue pour cette première vidéo de test. Je vais tester aujourd'hui pour vous Counter-Strike Global Offensive. Donc Counter-Strike sorti en août 2012, édité par Valve. Donc c'est quoi? C'est un FPS. Donc un jeu de tir à la première personne qui est déjà sorti en 2004. Hein. Donc on va dire que c'est une nouvelle version remise à jour. Donc beaucoup plus jolie. On y retrouve, pour les habitués, on y retrouvera le gameplay d'antan. Donc on est ici dans le menu, hein, donc voilà, donc dire classique, hein, un petit entraînement aux armes, où une sorte de tuto, on peut faire ses réglages, etc. On peut s'amuser avec des bots pour, par exemple, je sais pas, s'entraîner sur certaines maps, etc. Bon, les serveurs, partie rapide. Trouver une partie, c'est ici que les choses sérieuses commencent. Donc ici on a tous les modes de jeu, hein, compétitif classique, occasionnel, démolition, course à l'armement. Donc course à l'armement c'est un mode, de toute façon celui-là je le montrerai en vidéo, donc je vous expliquerai tout à l'heure. Donc compétitif classique, hein, donc celui-là c'est du 5 contre 5 sur 30 manches, hein, comme c'est marqué. L'avantage, ce qui est sympa sur Counter-Strike, c'est qu'on achète ses armes. Donc à chaque manche, si on fait des kills et qu'on ne meurt pas, on gagne de l'argent à chaque kill en fait. Et donc, dès qu'une manche recommence, on peut acheter ses armes. Un gilet pare-balles, un casque, des nouvelles armes, etc. Donc ça y n'est pas dans tous les modes, certains mobs... Voilà, ici dans Démolition c'est différent. Hein. Là, il nous attribue directement des armes à chaque victime. Hein. Dans le classique, il faut acheter ses armes. Et dans l'occasionnel, on ne peut pas acheter tout ce qui est gilet pare-balles, etc. On peut acheter que les armes. Et donc si on meurt, par contre, on perd tout son équipement. Et donc si on gagne la manche, on regagne des sous, etc. Donc là, on va s'intéresser plus à la course à l'armement. Donc hop. Donc le but sur course à l'armement est de faire 27 kills. Donc vous voyez, la map est assez petite, donc on est l'un en face de l'autre. On commence avec une petite arme pas très efficace, on va dire, une petite mitraillette. À chaque kill, on change d'arme. Jusqu'à arriver à la 26e arme, qui sera le couteau d'or. Et celui qui finit son kill au couteau d'or, donc gagne la partie. Donc on est en équipe, mais bon, là on est plus en... chacun pour soi. Hein. C'est juste pour mettre des adversaires en face. Donc vous voyez les cartes. Hop, bon bah voilà, ça c'est fait. Vous voyez, on repop très vite. Voilà. C'était pour montrer. Hop, lui je vais aller le chasser tout de suite. Donc vous voyez, j'ai changé d'arme. On a en bas à droite l'arme laquelle que j'ai. Donc là j'ai le Mac 10. Hop là, je suis mort. Et ils vont pas me laisser parler en plus. Donc là j'ai le Mac 10 et donc la prochaine arme que je débloquerai sera le MP7. Je vais essayer d'aller faire un kill. Voilà. Donc là maintenant j'ai le MP7. D'accord. Ensuite je débloquerai le PP Bison, etc. etc. On a au-dessus du classe, en haut là, en haut de l'écran, on a donc le nombre de kills de chacun. Donc là pour l'instant je suis très loin. Donc, je vais essayer d'aller. Donc on a un couteau. Et son arme de base. Si je fais un kill au couteau, je fais régresser en fait la personne que j'ai cuté. C'est-à-dire que s'il était par exemple au MP7, il retourne au Mac 10. Et ainsi de suite. Il faudra qu'il recommence à... Il perd un kill en fait. Vous voyez là, les cartes sont extrêmement petites. Je suis déjà arrivé au respawn des autres. D'ailleurs, en parlant de respawn, c'est un peu ce qui est... C'est un peu ce qui est embêtant dans ce... Embêtant oui et non. C'est qu'on se fait vite respawn kill en fait. Donc si une équipe se fait marcher dessus, on va dire... autant dire que...
ils vont pas arrêter de venir. Donc c'est des manches qui se jouent en 10 minutes, c'est plié quoi. Et donc il y a 3 modes, il y a 3 cartes dans ce style de mode de jeu. Donc vous voyez là j'enchaîne les armes. Donc on change d'arme quasiment instantanément. Alors le fusil à pompe. L'arme où je stagne la plupart du temps. Donc ce qu'il faut savoir avec Counter-Strike, c'est qu'on ne peut pas viser. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre mon arme à l'œil comme sur certains autres FPS comme Battlefield, Call of, etc. Là je suis... j'ai que cette vue là. Donc dans ce mode là on n'achète pas d'équipement. On a pas de grenade non plus. On est vraiment au gun. Hein. Le but c'est vraiment de faire le plus vite possible des frags. Et de finir avant les autres. On voit qu'il y en a 2 qui sont à 19 frags. En gros ils ont encore 7 kills à faire et ils ont gagné. Quoi. Donc pareil ici il y a la localisation des dégâts qui est très importante. On mettra beaucoup plus de temps à tuer quelqu'un si on lui tire dans les pieds que si on lui tire dans la tête. Ça veut dire c'est un peu normal. Et donc c'est pas forcément évident. Sachant qu'il y en a qui y jouent depuis 2004, donc pour eux c'est... Voilà, bon. Voilà. Lui il m'a mis une balle. Comme ça c'est fait. Donc vous avez vu, on peut sauter. Déstabiliser l'adversaire. Ah, il y en a un qui est au couteau. Voilà, j'ai perdu un niveau. Allez, j'étais au Hog. Je suis repassé au SG. Voilà, donc là il a fallu que je regagne mon arme, etc. Donc là, eux ils ont plus qu'un seul kill à faire. Il y en a 2 qui sont à 26. Toc. Le petit sniper. Donc là par contre on a très peu de campeurs. Hein, comparé à d'autres modes de jeu. Ici c'est vraiment un défouloir. Hein. Si vous rentrez du boulot et que vous avez passé une sale journée, vous venez là-dessus et ça fait du bien. Là, il y en a pas mal qui terminent. Allez, ouais, voilà. Donc voilà, il a fait son dernier kill, donc le grand vainqueur. J'étais bien remonté, mais malheureusement, j'ai perdu. Donc là, je vais quitter et revenir au menu. Tac. Donc voilà pour Counter-Strike. Donc après, les modes sont beaucoup moins bourrins, on va dire. Hein, les modes désamorçage, etc. Où là, c'est... En classique, on se retrouve à du 10 contre 10 ou 15 contre 15, je ne sais même plus. J'en fais pas beaucoup de celui-ci. Où là, c'est une équipe qui doit poser une bombe et l'autre qui doit l'empêcher. Et ou alors on tue toute l'équipe, et dans ce cas-là on gagne. À moins que la bombe soit désamorcée ou explose. Donc pareil, on gagne de l'argent, etc. Il y a un mode mission otage que je fais très peu aussi d'ailleurs. Où là il y a des otages à les libérer, il faut les ramener à la zone de sortie. Bien sûr, les autres vont vous en empêcher. Donc, et le mode compétitif qui lui est du 5 contre 5. Où là tout est activé par contre. Hein. Les tirs alliés, on gagne de l'argent. Et ça se joue en 30 manches. Donc voilà. Donc niveau graphisme, rien à dire par rapport à... C'est sûr que si vous n'avez jamais joué
aux autres Counter-Strike, bon, ça va être un peu fade comparé à d'autres jeux. Ça, c'est par rapport aux jeux d'aujourd'hui. Si vous êtes un ancien de Counter-Strike, c'est clair que ça va vous changer la vie, hein, parce que là, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Counter-Strike. J'espère que ça vous aura aidé si vous ne connaissiez pas le jeu. En tout cas, c'est un bon achat, hein, si vous voulez vous défouler. Pas de soucis. Si vous cherchez un peu plus des jeux stratégiques, bon, ou des maps beaucoup plus grandes, ça sera pas sur Counter-Strike, il faudra se tourner. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et à bientôt.